Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la correction des exercices de la restitution des connaissances concernant les étapes de la formation des roches sédimentaires. Commençons par le premier exercice. Je vais lire l'énoncé de l'exercice. Relier par une flèche l'expression de la colonne A avec celle qui lui convient dans la colonne B. Donc, on a ici les éléments dissous. Donc, vous avez déjà vu que l'acidité de l'eau contribue à la dissolution de certains minéraux de la roche calcaire en éléments dissous dans l'eau. Et dans ce cas, bien sûr, on parle de l'érosion chimique. Donc, les éléments dissous sont les produits de l'érosion chimique. Donc, on relie par une flèche. Donc, les éléments dissous sont les produits de l'érosion chimique. Ici, on a le vent. Donc, vous savez que le vent est parmi les facteurs externes de l'érosion mécanique. Donc, le vent est un facteur de l'érosion mécanique. Le grès. Donc, le grès, bien sûr, c'est une roche compacte composée de grains de sable. Et ici, on a la diagenèse. Donc, la diagenèse est la dernière étape de la formation des roches sédimentaires, qui désigne bien sûr l'ensemble des processus par lesquels les sédiments sont transformés en roches sédimentaires. C'est-à-dire que les sédiments de nature différente peuvent s'accumuler pour former une roche sédimentaire. Et la diagenèse, bien sûr, se fait par compaction et ou bien cémentation. Alors, passons au deuxième exercice. Mettez une croix dans la case correspondante. Donc, la première phrase, l'érosion mécanique et la transformation des roches par l'acidité des eaux. Donc, la phrase est fausse. Car l'érosion chimique est la transformation des roches par l'acidité des eaux, n'est pas l'érosion mécanique. D'accord? Donc, on met ici une croix. La deuxième phrase. Dans la nature, les roches calcaires conservent leur cohérence, c'est-à-dire leur liaison sous la pluie. Donc, nous avons déjà vu que dans la nature, l'eau de pluie chargée en acide s'infiltre dans les fissures des roches calcaires et les altère, ce qui aboutit à une dégradation partielle des minéraux constitutifs de ces roches. Donc la phrase est fausse. Donc on met ici une croix. La troisième phrase. Les produits de l'érosion chimique sont des éléments détritiques. Donc, la phrase est fausse car les éléments détritiques sont les produits de l'érosion mécanique, n'est pas chimique. Donc, on met ici une croix. La dernière phrase, la sédimentation des particules dépend uniquement de leur masse et de leur taille. Donc, vous savez que les éléments détritiques sont déposés sous l'influence de différents facteurs. D'abord, la masse et la taille des particules et la vitesse du courant d'eau n'est pas seulement dépend par leur masse et leur taille. Donc, la phrase est fausse. Passons au troisième exercice. Cochez là où les bonnes réponses. Donc, on a ici A. L'ordre chronologique de la formation des roches sédimentaires est diagenèse, transport, sédimentation, érosion, l'érosion, transport, sédimentation, diagenèse, ou bien transport, diagenèse, érosion, sédimentation. Donc, la première étape ou bien le premier phénomène qui participe à la formation des roches sédimentaires, c'est l'érosion. Suivi bien sûr par le transport
ensuite la sédimentation et enfin le phénomène de la diagenèse qui va aboutir bien sûr à la formation de ces roches sédimentaires. Donc on met ici une croix. B. Le dépôt des sédiments chimiques se fait par l'évaporation de l'eau de mer, ou bien l'évaporation des sels minéraux, ou bien l'évaporation du carbone. Donc, le dépôt des sédiments chimiques se fait par l'évaporation de l'eau de mer, car l'eau de mer contient un ensemble d'éléments chimiques et lors de l'évaporation de l'eau de mer dans les lagunes par exemple, ces éléments chimiques sont déposés. Donc, bien sûr, le dépôt de sédiments se fait par l'évaporation de l'eau de mer. Donc, on met ici une croix. C'est la sédimentation et l'action d'altération des roches, ou bien le transport des particules par l'eau, ou bien le dépôt de sédiments dans un milieu naturel. Donc, la sédimentation est l'une des étapes de formation des roches sédimentaires et au cours de laquelle tous les éléments transportés seront déposés dans un milieu de sédimentation. Donc, la réponse est la sédimentation est le dépôt de sédiments dans un milieu naturel. Donc, on met ici une croix. Ici, on a l'érosion est due uniquement à l'homme, peut être causée par la pluie ou bien transforme les paysages. Donc, est due uniquement à l'homme, donc c'est faux. Peut être causée par la pluie, donc bien sûr sous l'action de pluie ou bien de l'eau de pluie, certains minéraux de la roche sont dissous et sont évacués en solution. Donc dans ce cas, on parle de l'altération ou bien de l'érosion chimique. Donc c'est vrai, l'érosion peut être causée par la pluie. Donc on met ici une croix. Et ici, on a le transforme les paysages. Donc, les paysages sont constitués de roches de nature variable. Et ces paysages sont souvent modifiés et transformés par les facteurs de l'érosion. Donc, c'est vrai, l'érosion transforme les paysages. Donc, on met ici une croix. Passons au quatrième exercice. Donc, je vais lire l'énoncé. Complétez les phrases suivantes avec deux exemples. Donc, d'abord, on a les types de l'érosion sont. Donc, bien sûr, les types de l'érosion sont mécaniques et chimiques. Donc, chimiques et mécaniques. Les milieux de sédimentation sont. Donc, on écrit ici deux exemples de milieux de sédimentation. Donc, les milieux de sédimentation sont bien sûr des zones dans lesquelles se déposent des sédiments, comme par exemple les lacs, les fleuves, les rivières, les fonds des océans, les mers, les lacs, etc. D'accord? Donc, on écrit seulement deux exemples. Donc, sont par exemple la mer et les rivières. Ici, on a les produits de l'érosion. Donc, aussi, les produits de l'érosion sont par exemple les blocs, les graviers, il y a aussi les galets, les sables, les argiles et aussi les éléments dissous. Donc, on écrit seulement deux exemples. Donc, par exemple, j'écris ici les galets et les graviers. Les facteurs de la diagenèse sont la pression et la température. Donc, l'exercice numéro 5, déterminer les principaux agents d'érosion mécanique sur les roches. Donc, les agents de l'érosion mécanique sont par exemple, on a la variation de température, les vagues, l'eau de pluie, le vent, la végétation. Donc, la réponse, le vent, la variation de température, les vagues et l'eau de pluie. D'accord? Donc, passons au sixième exercice. Donc, rédiger une phrase. Pour chaque phrase, utilise les mots proposés. Donc, on a sédimentation, érosion, dépôt et particules.
Donc, les particules issues de l'érosion subissent un dépôt ou sédimentation. D'accord? Donc, je répète la phrase. Les particules issues de l'érosion subissent un dépôt ou sédimentation. D'accord? Donc, B, on a les mots, on a lagune, évaporation de l'eau, évaporite et dépôt. Donc, on commence dans les lagunes, par exemple, l'évaporation de l'eau permet le dépôt des évaporites. D'accord? Donc, je répète la phrase. Dans les lagunes, l'évaporation de l'eau permet le dépôt des évaporites. Donc, la phrase. Dans les lagunes, l'évaporation de l'eau permet le dépôt des évaporites. C, on a cours d'eau, vitesse, particules, érosion, transport et dépôt. Donc, les particules issues de l'érosion seront transportées par les cours d'eau et se déposent quand la vitesse du corps d'eau diminue. D'accord? Donc, j'écris la phrase ici. Donc, les particules issues de l'érosion seront transportées par les cours d'eau et se déposent quand la vitesse du corps d'eau diminue. D'accord? Donc, la dernière phrase, on a les mots suivants. Donc, roche sédimentaire, compaction, déshydratation et sédiment. Donc, la compaction par déshydratation des sédiments donne naissance à une roche sédimentaire. D'accord? Donc, la compaction par déshydratation des sédiments donne naissance à une roche sédimentaire. Passons au dernier exercice. Donc, le document ci-dessous résume les étapes de la diagenèse du sable en grès. Vous voyez ici une dune de sable qui est formée bien sûr par les grains de sable isolés et par des débris du calcaire et sous laquelle, comme vous voyez ici, il y a une couche imperméable. D'accord? Donc, complétez le document en utilisant eau de pluie enrichie en CO2, dune de sable, grès, évaporation de l'eau, solution calcaire. D'accord? Donc, ici, on a bien sûr dune de sable. Ici, on a l'eau de pluie enrichie en CO2. 3 solutions calcaires. 4, on a ici le grès. Et 5, bien sûr, l'évaporation de l'eau. Donc, expliquer la diagenèse à partir de la dune du sable jusqu'à la formation du grès, c'est-à-dire expliquer la transformation de sable en grès. C'est donc le grès, c'est une roche sédimentaire compacte, d'accord? Donc, comme vous voyez ici, l'eau de pluie chargée en CO2, c'est-à-dire eau acide, s'infiltre entre les grains de sable de la dune. Ce qui provoque bien sûr la dissolution du calcaire dans cette dune. Donc, on obtient quoi ici? On obtient une solution calcaire. Et à cause, bien sûr, de l'augmentation de la température, l'eau, comme vous voyez ici, s'évapore et le calcaire se sédimente pour constituer un ciment qui relie, bien sûr, les grains du sable qui vont former une roche sédimentaire compacte composée de grains de sable qui est le grès. D'accord? Donc, la réponse... l'eau de pluie chargée de CO2, c'est-à-dire eau acide, s'infiltre entre les grains de sable de la dune. Les débris de coquilles, c'est-à-dire les débris du calcaire, vont se dissoudre dans cette eau acide. On obtient une solution calcaire qui s'infiltre jusqu'au contact
d'une couche imperméable ici. Donc, contact entre la solution calcaire et la couche imperméable, d'accord? Et à cause de l'augmentation de la température, l'eau s'évapore et le calcaire se sédimente pour constituer un ciment qui relie les grains du sable qui vont former bien sûr une roche sédimentaire compacte qui est le grès. Alors, on a terminé la correction des exercices de restitution des connaissances et maintenant je vais vous présenter les exercices de raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Et la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction, d'accord? Donc, je vais lire l'énoncé de l'exercice numéro 1. Le document ci-dessous montre les différents modes de transport des éléments détritiques par un courant d'eau ou de vent. Donc, vous voyez ici les différents modes de transport des éléments détritiques. Décrivez le mode de transport des différents éléments détritiques par un courant d'eau ou par le vent. D'accord? L'exercice numéro 2. Le document ci-dessous montre le mode de formation des évaporites. Donc, vous avez déjà vu les évaporites. Donc, les évaporites, ce sont des sédiments résultant bien sûr de la précipitation des cils après l'évaporation de l'eau, comme vous voyez ici. Donc, on a ici la sédimentation des cils, d'accord? Donc, d'abord, donnez le nom de l'étendue d'eau où s'effectue la formation des évaporites, d'accord? 2. Expliquer comment se forment les évaporites. Maintenant, on passe au dernier exercice. Afin de mieux comprendre l'influence des pluies acides sur les roches calcaires, on a mis simultanément des échantillons de roches de même masse, de 160 grammes, prélevés d'une falaise rocheuse calcaire dans des récipients qui contiennent une quantité égale de solution ayant des degrés d'acidité différents. Le tableau ci-dessous montre les résultats obtenus après 60 jours au début de l'expérience. Donc, regardez ici, on a le tableau. Donc, d'abord, on a ici les solutions. D'accord? Donc, le premier récipient contient une solution acide pure ayant une concentration d'acidité 100%. Le deuxième récipient aussi contient une solution acide ayant une concentration d'acidité 50%. Le troisième récipient contient une solution acide ayant une concentration d'acidité 25%. Et le dernier récipient contient bien sûr une solution acide ayant une concentration d'acidité 10%. D'accord? Et ici, on a la masse des échantillons au début de l'expérience et après 60 jours. Donc, comparer les masses des échantillons obtenus à la fin des expériences, que peut-on conclure? Expliquer l'effet des pluies acides sur les roches de la falaise, c'est-à-dire les roches calcaires, et à la fin, déterminer le phénomène étudié et sa nature. Alors, je vous demande de faire ces exercices sur le cahier d'exercices et la séance prochaine, Inch'Allah, on va faire la correction. Bon courage.